Le gypaète barbu est un des plus grands oiseaux d'Europe. Son envergure peut atteindre jusqu'à 2,90 m et un poids allant de 5 à 7 kg qui lui permet en fait, d'avoir un vol très proche des reliefs. Et c'est une espèce qui est emblématique des massifs montagneux français. Le gypaète barbu, on le retrouve dans les massifs montagneux avec pas forcément des hautes altitudes. En tout cas, il a besoin de milieux de falaises dans lesquels il niche. Et il a également besoin de milieux ouverts pour rechercher sa nourriture. C'est un rapace nécrophage, donc il se nourrit exclusivement d'os qu'il vient prélever sur des carcasses d'ongulés sauvages ou d'ongulés domestiques qu'il trouve dans la nature au gré de ses prospections. L'espèce était présente historiquement dans les Pyrénées, dans les Alpes, en Corse, mais également dans le Massif central. Et cette espèce a disparu de la plupart de ces massifs du fait de persécutions. L'espèce faisait l'objet de tirs. Elle avait une réputation plutôt négative et donc l'être humain s'est acharné à vouloir l'éliminer. Sa disparition est intervenue à la fin du 19e, début du 20e siècle. À partir des années 80, des programmes de réintroduction ont été engagés sur le massif alpin. Donc en 86, des lâchers ont été mis en œuvre, en Haute-Savoie notamment, et ce programme de réintroduction a été un succès. Aujourd'hui, on a quand même une espèce qui bénéficie d'effectifs très réduits. En 2023, on avait 83 couples reproducteurs en France. Et c'est vrai que c'est une espèce qui est, malgré tous les programmes de réintroduction et de conservation menés, toujours menacée d'extinction. Aujourd'hui, plusieurs menaces pèsent toujours sur le gypaète barbu. On a donc le risque d'empoisonnement, le risque de percussion avec les câbles, que ce soit électriques ou de remontée mécanique, également le risque de tir, mais aussi l'espèce est extrêmement sensible aux dérangements par les activités qui sont mises en œuvre à proximité du site de nidification. Étant donné que le gypaète barbu est une espèce toujours menacée, il fait l'objet d'un plan national d'action en France. Le précédent plan national d'action s'étalait sur la période 2010 à 2020. Un bilan a été dressé et aujourd'hui il a été décidé par le ministère en charge de l'environnement que ce plan national d'action nécessitait d'être poursuivi. Donc, une des actions clés du plan national d'action est donc d'étendre l'aire de répartition de l'espèce et de favoriser les échanges entre les individus. C'est vrai que la population alpine n'est pas connectée aujourd'hui à la population pyrénéenne de gypaète et donc il est nécessaire de recréer ce corridor aérien entre les deux massifs. Donc un projet de corridor a émané avec des premiers lâchers dans le cadre d'un programme de réintroduction dans le parc naturel régional du Vercors en 2010. Et puis un deuxième pilier de ce corridor a démarré avec un programme de réintroduction mis en œuvre dans le sud du Massif central à compter de 2012. Depuis 2012, on réintroduit des jeunes oiseaux qui sont âgés d'à peu près 3 mois. Et ces oiseaux sont placés dans une cavité aménagée qu'on appelle site de taquet, afin qu'ils puissent prendre leur envol spontanément à peu près 1 mois après, lorsqu'ils le souhaitent. Donc, de 2012 à 2024, 40 gypaètes barbus ont été réintroduits dans les grands causses. Il sera encore nécessaire de poursuivre les lâchers jusqu'à ce qu'on ait une population viable sur le massif. Aujourd'hui, on n'a pas de couple reproducteur, on a seulement 2 couples qui sont formés sur la zone, mais on a bon espoir que cette espèce se reproduise dans les années à venir localement.